Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est roi, notre Dieu est souverain. Il n'aime pas les fausses prophéties. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. 66 leçons que nous allons partager ici, sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est la 33e leçon. 33. Il nous reste 33 autres leçons à partager ici. Et nous prions à ce que Dieu puisse nous garder. Nous garder surtout fidèles à lui. Le thème n'a pas changé. Le thème est le même. Pendant 66 fois, 66 jours, nous allons parler de ce thème intitulé « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette phrase qui revient jusqu'à maintenant dans nos bouches, dans nos maisons, l'endroit de travail. Comment tu as fait pour arriver aujourd'hui au travail alors qu'il a neigé? Je ne sais pas. Comment tu as fait? Il n'y avait pas de transport? Je te jure, je ne sais pas. C'est un miracle. Quelqu'un m'a pris dans sa voiture. Comment tu as fait pour casser ton mariage? Je ne sais pas. La fille là, elle m'a trop insulté. La fille là, elle m'a volé de l'argent. La dame là, elle m'a fait... Comment tu as fait pour ne pas dire bonjour à tes parents alors que tu les voyais pour la toute première fois depuis des années? Ah, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas est partout, est universel. Blanc, noir, jaune, rouge, bleu, partout. Je ne sais pas. Quand on veut donner une fausse prophétie, je ne sais pas. Vous voyez? Mais l'homme en question, il aime ça. Il aime là où il y a la fausse prophétie, là. Là où il y a la fausse doctrine, c'est là que le chrétien aime. Vous avez déjà peut-être entendu ça. Quand le pasteur là prêche, je sens des... Ah, celui-là, là, celui-là, on se connaît. Celui-là, là. Moi, j'ai déjà entendu. Hein. Le pasteur, quand tu prêches, j'entends des trucs. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur qui lui donne des fausses prophéties tout le temps. C'est lui qui lui donne la fausse parole, la fausse doctrine. Une doctrine tordue. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu dans le livre La prophétie accordée à Amos. Amos chapitre 7, à partir du 10e verset. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Louis Ségon. Amos est le prêtre Amastia. Alors Amastia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam. Voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera amené captif loin de son pays. Et Amastia
dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là, tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi. Et c'est une maison royale. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger. Et je cultive des sycomores. Sycomores, vous vous en souvenez? Le monsieur des impôts. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Parole du Seigneur. Et je vais combiner le texte de base. Jean chapitre 9, à partir du 6e verset. Je vais lire au nom du Seigneur et nous allons continuer. Jean chapitre 9. Il disait cela pour... Non, attendez, excusez-moi. Après cela, Jean chapitre 9, verset, à partir du 6e verset 6 à 12. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. C'est plus la peine de regarder ce texte que j'ai lu pendant plus ou moins 30 fois. Vous voyez? 30 fois. La dernière partie, ça commence à venir, même si je ne regarde pas. Mais je regarde quand même pour vérifier. Est-ce que c'était ça? Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Moi, je suis très heureux. Moi, je suis très content. C'est le texte, je ne sais pas, qui me fait beaucoup de joie ici. Parce que dans plusieurs maisons, responsables ou invités ou enfants, fils de la maison,
on a toujours tendance à dire non si nous comprenions que nous avons fait d'erreur. Nous avons commis d'erreur. Je ne sais pas. Nous sommes, Église, nous sommes habitués à des paroles qui nous donnent toujours un intérêt quelconque. Si ça ne me profite pas, si je n'ai pas un intérêt dedans, voilà pourquoi on a façonné nos pasteurs. On a façonné le berger. On a façonné les gens qui nous dirigent dans la maison de Dieu, dans le temple de l'Éternel, à nous donner ce que nous voulons. Je veux ça, eh bien, le pasteur doit me donner ce que je veux. Il ne doit pas me dire non. Je vais prendre une deuxième femme en mariage. Le pasteur doit dire oui. Papa, comment tu vois? Je souffre. Hein? Ma femme là, comme tu as dit que je dois être fidèle, elle est malade, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus me faire la semoule. Tu sais, j'aime bien la semoule chaude. Même pendant l'été. Et le pasteur doit dire oui, prends une autre femme, une deuxième femme, pardon. C'est ce que nous voulons. Si le pasteur dit non, ah, c'est un faux. Et il y en a qui courbent les chines. Il y en a qui se plient. Ils plient les genoux. Parce que je ne dois pas perdre celui qui finance, qui paye les loyers. Hein, vous voyez, hein, vous voyez. Frère, soyons des gens qui donnent ce que Dieu nous a donné. C'est ainsi que nous resterons dans la course avec l'Éternel. J'ai entendu quelqu'un dire, ah, souvent ils donnent le rapport. La dame même à qui on donnait des rapports, la dame était fatiguée. Parce qu'après le rapport, elle donnait des billets verts, des dollars. La dame était fatiguée. Et le monsieur est venu, maman, maman. Et maman, hé toi, il ne faut plus venir ici. Non, tu n'es pas venu pour tout le temps me donner des rapports. L'homme en soi aime un mauvais rapport. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici, dans la prophétie accordée à Amos. Messieurs Amatia, les collaborateurs du roi, les conseillers, vous voyez, il n'y a pas plus longtemps, quelqu'un de la famille royale, de la famille présidentielle a été déguerpi. Pourquoi? Parce que, ah, tu veux acheter, oui, moi je vais parler au président. Et ça, c'est une habitude qui ne doit pas marcher dans la maison de Dieu. Qu'on ne doit pas trouver dans la maison de Dieu. Du favoritisme. De la corruption. Oui, donne, je vais voir, il va vous appeler, il va... Même les bergers des églises sont des dons. On met la main sur quelqu'un. Ah, moi je vais le faire sortir de la prison. Préparez une bonne enveloppe. Moi, non, deux fois t'es. Narobi Misaye, un pasteur. Il prend l'enveloppe. Il devient rare au téléphone. Ah, je suis occupé, mais j'ai des dossiers. Mais après, c'est la bagarre. Les faux bergers sont pleins. Et l'homme aime là où il y en a. Là où il y a les faux prophètes.
Le prophète là, c'est là qu'il veut aller prier. Il tape même les enfants. Allez, il frappe. Allez, on y va. C'est monsieur le collaborateur du roi. Certes qu'il a entendu le prêtre de Bethel. Lui aussi c'est un prêtre. Il était prêtre de Bethel. Il a entendu la prophétie d'Amos. Et il va courir pour aller donner la parole à Jéroboam. Pour aller dire à Jéroboam, ah, mais écoutez, lui, toute la journée, il est dans sa case là, il ne fait que prier, mais quand il sort de là, il nous parle toujours contre toi. Écoutez ce qu'il a dit, il a dit, tu vas mourir par l'épée. Mais le roi a entendu ça, la tête, il est troublé. C'est ainsi qu'il va voir le prophète. Amasia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là, tu prophétiseras. Va très loin. Nous n'aimons pas le genre de prophéties que toi tu donnes. Nous sommes habitués à Alléluia, Dieu va faire encore. Alléluia, maintenant tu as fait un enfant, maintenant c'est les jumeaux. Alléluia. Nous ici, on est habitués à prier même pour des célibataires. Elle n'a pas encore de mari ou de femme. Toi, tu pries déjà. Oui, je vois déjà des jumeaux. Oui, alléluia. Nous sommes habitués à ça. Mais le genre de ce que toi tu fais là, tu peux aller très loin. Et là-bas, tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi. Et c'est une maison royale. Tu vois, le Bethel, là où Jacob avait rencontré l'Éternel. Bethel, la maison de la prière, la maison des visions, la maison du pain, la maison de toutes les bénédictions. Lui, il dit, non, il ne faut pas rester ici. Va-t'en. On en a marre de toi. Le roi ne veut pas entendre cette musique. Quitte ici. Va te faire de l'argent là-bas. C'est ce qu'il dit. Amos répondit, je ne suis pas un prophète. Moi, je ne suis pas un prophète. Ni un fils de prophète. Moi, je suis berger. Le berger, il sait regrouper ses enfants. Il sait regrouper. Il protège quand on les attaque. Il donne le dos. On frappe sur le dos. Et les enfants sont là. Sur sa poitrine. Il les protège. Une maman, quand elle transporte un bébé, qu'on veut la frapper, elle donne le bébé. Non, ça, c'est pas une maman. Pendant la période post-coloniale, Congo était divisé. Sécession partout. Et les mamans avaient les enfants. Moi, ma mère me racontait. Et elle tenait un grand frère comme ça. Elle courait, elle parcourait de distance et distance, à pied. Mais les faibles mamans laissaient les enfants par terre. Ah, je ferai un autre. Je ne peux pas supporter ça. Non. Le berger, le vrai, il encadre. Même si la parole fait mal. Lui, il donne ce que Dieu a mis en lui. Ce monsieur est venu, il lui dit,
Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Ne viens pas ici. Ici, ce n'est pas fait pour vous. Si c'est un sanctuaire pour le roi. C'est là que Amos lui a répondu, je ne suis pas un prophète, ni un fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Moi, je pensais que sycomore, c'est grand. Non, c'est des petits arbres, des arbrisseaux. Sycomore que l'autre, le monsieur des impôts là, avait monté pour voir Jésus. Je suis un cultivateur. J'arrange. Je cercle de la terre. Je sème. Voyez? Mais qu'est-ce que je ferai ici? Si ce n'est pas pour vous donner la bonne parole. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Je ne suis pas venu tout seul. Je ne suis pas venu de moi-même. De la même façon, Christ se promène avec ses disciples. Dans le deuxième texte, il se promène et il voit, les disciples voient un habitué devant le temple qui demandait l'aumône. Aidez-moi, aidez-moi. Et ils vont demander à Jésus pourquoi il était comme ça. Pourquoi il était né comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il avait commis de péché? Est-ce que c'est parce que ses parents avaient péché? Christ dit non. J'étais là avant que ton monde soit monde, avant que le monde de cet homme soit monde. Avant qu'il soit né, je le voyais, je le connais. Ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire, frère, Ikabod, la deuxième gloire, c'est pour que la gloire de la manifestation de Dieu, de la bonne parole, de la parole qui vivifie, de la parole qui sauve, de la parole qui donne la vie, soit révélée. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Et il se met à guérir. Prépare la boue, la terre, il obtient la boue, qui a travaillé avec sa salive, et il colle ça ici, sur les yeux, pour oindre. Et il lui demande, va maintenant. Va maintenant chez moi, va te laver. Il va aller, il va aller se laver et il recouvre la vue. En retournant, le monde qui n'aime pas la gloire de Dieu, le monde méchant, le monde des abusés, le monde des aventuriers, le monde de ceux-là qui n'aiment les genres des Amatia. Lui qui a été voir le roi pour lui dire, écoutez ce que ce monsieur-là dit contre toi, que tu vas mourir par l'épée. Non, c'est pas possible. Il doit quitter la ville. Les gens comme ça sont venus pour le voir et lui demander pourquoi il avait recouvré la vue. Il a préparé, il a mis ça sur mes yeux et il m'a demandé d'aller. Je suis allé et j'ai recouvré ma vue. Où est cet homme? Ah, ça je ne sais pas. Pourquoi tu prophétises
contre le roi. Je ne sais pas. C'est Dieu qui a mis ça en moi. Moi, je ne fais que sortir. Je ne suis pas prophète. Je ne suis même pas un fils de prophète. Je suis un cultivateur. Dieu m'a pris derrière les troupeaux. Dieu m'a pris dans la brousse. Dieu m'a pris dans le champ. Et je suis venu juste pour prophétiser. Frère, donne la bonne parole. Une bonne parole est comparée à un rayon de miel. Une bonne parole est comparée à la paix du cœur. Donne la bonne parole à ton frère. Ainsi, il vivra. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées. Vous êtes sur Mukulu TV dans cette émission le parfum de bonne odeur pour toi, Jésus. Nous disons ce que Dieu met en nous. Le texte tiré d'Amos parle de la parole qui a été ramenée au chef. Et le chef a ordonné que monsieur parte. Parce qu'il me donne toujours de mauvaises nouvelles. Moi j'attends. Ta femme va accoucher. Les triplés. Et comme ça, tu vas aller voir le président de la République pour qu'il te donne quelque chose. Tu vas appeler sa femme, elle va te donner quelque chose. Non. Moi, je donne ce que Dieu m'a mis à cœur. Le texte de Jean est là pour nous accompagner tout au long de notre marche. 66 leçons aujourd'hui. Il nous reste 33 autres leçons à voir. 66 leçons sur Mukulu TV. Faites votre abonnement pour pouvoir profiter de ces choses pendant que nous sommes encore là. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse vos foyers. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus-Christ. Amen.